Créé en 2005, Vivre en équilibre, à nous de jouer est un programme qui contient plusieurs ateliers s'intégrant au programme hebdomadaire Vie active pour la région de Chaudière-Appalaches. Vivre en équilibre, à nous de jouer vise à sensibiliser les aînés aux différentes façons de s'adapter aux changements associés au vieillissement ainsi qu'aux événements de la vie. Les ateliers dont les sujets ont été proposés par des aînés ont été développés en collaboration avec le CIS de Chaudière-Appalaches, les animateurs et organismes du réseau Vie active. Un partenariat entre l'association bénévole Beauce-Artigan, le CIS de Chaudière-Appalaches et Nous TV a permis de rendre disponibles au petit écran ces épisodes. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom c'est Anne Roy. Je suis responsable de la promotion de la santé à l'ABBS, Association bénévole Beauce-Artigan. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est mieux vivre les pertes et les changements. Nous subissons tous des pertes au cours de notre vie, comme le départ des enfants de la maison, la mort d'un animal préféré, la perte d'un emploi, des problèmes de santé, un déménagement ou le décès d'un être cher. Nous savons tous qu'il s'agit de moments parfois difficiles à passer. En revanche, nous avons tous déjà entendu des gens dire « Je remercie la vie car la maladie m'a permis de grandir » ou encore « Depuis le décès de mon conjoint, j'ai appris plein de choses sur moi-même ». Peut-être même êtes-vous de ceux-là. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des gens plus chanceux dont les épreuves sont plus faciles? Bien sûr que non. Toutes les pertes importantes suscitent des émotions et exigent un temps de réparation. Et il en est ici pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un deuil. La façon dont nous traversons nos épreuves dépend donc de la façon dont nous vivons nos deuils. Mais comment se vit un deuil? Découvrons-le à partir de l'histoire de Jean-Guy. Gisèle et Lisette sont deux voisines qui marchent régulièrement. Par un beau soir de juillet, elles parlent de ce que vit Jean-Guy, le mari de Gisèle. Voici un extrait de leur conversation. Mais voyons, Gisèle, t'as donc ben de l'air stressée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis assez inquiète. C'est Jean-Guy, à cause de ses yeux, là, la semaine passée, lui a enlevé son permis de conduire pour de bon. Il ne conduira plus jamais. Ben, garde, devrait être assurée parce que t'avais peur avec lui en auto. Oui, c'est vrai, je suis bien d'accord pour le permis de conduire. Mais le problème, c'est que monsieur, quand je ne suis pas là à la maison, il prend l'auto, il fait comme s'il avait son permis de conduire, et il va où il veut. Fait que c'est dangereux, surtout le soir. Tu sais comme moi, hein, que rendu à notre âge, là, notre vue n'est plus la même le soir. Non. Fait que je t'inquiète pour lui. Il veut pas croire que c'est fini, la voiture, pour lui, là. C'est normal, ça vient d'arriver, puis c'est sur le choc. C'est un gros morceau à avaler pour lui, ça. Tu vas voir. Il va se faire à l'idée à un moment donné. Espérons. Face à une perte importante, il est normal au début de faire comme si rien n'était arrivé. Nous ne voulons pas croire que cela puisse être vrai. C'est une façon de nous protéger. Les émotions sont trop fortes, nous ne sommes pas capables de voir la réalité telle qu'elle est. C'est ce qu'on appelle le choc et la négation. Le comportement de Jean-Guy en est un bel exemple. Il conduit l'auto alors qu'il n'a plus son permis. La négation se termine habituellement lorsque nous admettons que la vie ne sera plus jamais comme avant. Cette constatation nous fait éprouver toutes sortes d'émotions. C'est normal. Retournons voir ce qui se passe pour Jean-Guy. Par un beau soir de septembre, nos deux amis discutent toujours durant leur promenade. Je sais vraiment plus quoi faire. Jean-Guy, là, il parle presque plus à personne. Il s'ennuie, il passe ses journées devant l'ordinateur à jouer aux cartes. Puis quand je lui dis de sortir, monsieur se fâche, puis il me dit d'un ton assez sec, « Où tu veux que j'aille habiller? » Ben, il ne connaîtrait pas des gens, des amis qui pourraient le conduire où il veut aller. Bien, c'est justement ça le problème. Il ne veut pas embarquer avec personne. Il dit qu'il n'est pas un enfant pour avoir un chauffeur. Il est en colère. C'est normal. Il m'a même dit qu'il n'était plus un homme depuis qu'il n'a plus son permis. Mais c'est normal, ça fait partie du deuil. Imagine ce que ça représente pour lui de plus pouvoir aller où il veut, puis quand il veut. Oui, je sais, c'est vraiment pas drôle. Mais quand je lui dis
qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu verrais comment il me regarde, les yeux bien tristes, là, il me dit, ouf, j'attends que le temps passe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est plus mon Jean-Guy d'avant. Il est déprimant. Ben la déprime, là, ça aussi, ça fait partie du deuil. Oui, mais même son état de santé se détériore. Il digère mal, il dort presque plus la nuit. Ben moi, j'ai regardé dans des livres, là, puis il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes physiques quand ils vivent des émotions fortes. Encourage-les à en parler, là, avec des amis, puis qu'ils fassent ce qu'ils aiment, puis ça va l'aider, tu vas voir. À un moment donné, là, plus qu'il va vivre ses émotions, plus qu'il va accepter la situation. En tout cas, j'espère que tu as raison, parce que s'il faudrait que ça empire... Peut-être trouvez-vous que Jean-Guy se laisse aller et qu'il devrait se prendre en main. Pourtant, il est simplement dans l'étape du deuil appelée la désorganisation. Cette étape normale est une période plus ou moins longue durant laquelle nous éprouvons plusieurs émotions comme la tristesse, la colère, le découragement, la culpabilité, la jalousie envers les gens qui vont bien et la révolte. Il arrive aussi qu'on remette plusieurs choses en question. Pourquoi moi? Est-ce normal? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? Quel est le sens de cette épreuve dans ma vie? Des questions qui n'ont pas toujours de réponse. Comme Jean-Guy, plusieurs personnes auront même des symptômes physiques, des maux de tête, troubles digestifs, perte d'appétit ou troubles du sommeil. Bien sûr, l'intensité et la durée de cette période dépendent du type de perte, de la signification qu'elle a pour nous, de notre personnalité et de notre réseau social. Dans le cas de Jean-Guy, la perte de son permis de conduire affecte son estime de soi et son identité. Il se sent dépendant des autres et il a de la difficulté à l'accepter. On comprend donc pourquoi il vit des émotions difficiles. Vivre pleinement toutes les émotions provoquées par la perte est bénéfique et réparateur. Cela permet de se détacher graduellement, de se faire à l'idée, bref, d'accepter le changement sans amertume. À l'inverse, chercher à fuir nos émotions, à éviter cette étape, peut nous donner l'impression d'aller bien sur le coup, mais nous empêche de guérir complètement de notre souffrance. Il faut donc retenir que la désorganisation, c'est l'étape la plus difficile, mais la plus importante pour retrouver son équilibre. Allons maintenant prendre des nouvelles de Jean-Guy. Nos deux courageuses se retrouvent pour marcher un lendemain de tempête par un beau matin de décembre. Ah, que la vie est belle, est belle. Tu sais pas quoi, hein, Lisette? Ben non, mais t'as donc bien de l'air pépé. Et Qu'est-ce hier, qui s'est passé? hier, Jean-Guy il avait un rendez-vous important à l'hôpital. Tu sais, la tempête qu'on a eue, hein? Hey, on a eu toute une bordée, hein? Bon, ben c'est mon fils qui est allé le reconduire à l'hôpital. Puis quand ils sont venus, mon Jean-Guy rentre dans la maison, tout souriant, puis il me dit « Hey, si tu savais comme j'étais content de ne pas avoir à conduire. » Il dit « Écoute, la visibilité était nulle, la route était glissante. Conduire dans des conditions pareilles, là, je ne m'ennuie pas de ça, pas à tout. » Puis en plus, il s'est même vanté devant notre fils, qui était bien content de ne pas avoir eu à pelleter par déneiger la voiture. J'ai retrouvé mon Jean-Guy, Wow! taquin comme il était. Hey, on dirait qu'il a passé à travers son deuil, lui, hein? Hey, ça fait du bien, hein? Je te l'avais dit, là, qu'il reviendrait comme avant. Tu avais raison, ma belle, comme toujours. Puis je suis assez contente de t'avoir comme amie. Tu m'écoutes, tu ne juges pas, tu m'apportes toujours des bonnes solutions. Tu sais quoi? On fait ça un matin. Je te paye un chocolat chaud et un bon brownie. Viens, ta ma belle. Ah! La la la! Là. Jean-Guy est dans ce qu'on appelle l'étape de la réorganisation. À cette étape, notre vie reprend peu à peu son cours. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus d'émotions, mais elles sont moins envahissantes. La douleur est derrière nous et nous sommes prêts à nous ouvrir à ce qui se présente comme nouveaux projets ou encore de nouvelles relations. Pour plusieurs d'entre nous, cette épreuve aura permis de grandir, de mieux nous connaître, de redonner un nouveau sens à notre vie. Les 3 étapes du deuil sont donc le choc, la négation, la désorganisation et la réorganisation. Même si l'intention des émotions varie selon les personnes et les pertes, les étapes sont les mêmes. Bref,
Faire un deuil, c'est dépasser la souffrance pour grandir et continuer d'avancer. C'est se reconstruire après la perte et retrouver son équilibre. Le défi consiste à trouver des moyens d'apaiser notre douleur, à avoir les bons moyens pour retomber sur nos pattes, comme par exemple prier, se confier, s'adonner à des activités qui nous font du bien. Pour sortir grandi d'un deuil, il faut donc un bon coffre à outils. Bâtiriez-vous une maison avec seulement un marteau et des clous? Pourtant, avec nos émotions, c'est parfois ce que nous faisons. Vouloir éviter la douleur et chercher à ravaler ses émotions, c'est se priver de l'outil principal nécessaire à la guérison. Mieux vaut donc avoir des moyens qui nous permettent de regarder la situation en face et de la traverser. Se remettre d'une perte importante demande du temps, le temps de vivre les émotions provoquées par la perte pour se détacher et s'ouvrir au changement. Il faut donc être patient et bienveillant envers soi-même. N'hésitons pas à demander de l'aide aux besoins, par exemple, à un ami, à un prêtre, à un psychologue. Nous sommes tous différents. Il revient donc à chacun de remplir son coffre de ce qui lui fait du bien. Même si nous sommes exposés à des pertes importantes en vieillissant, faisons-nous confiance. Nous avons un coffre d'outils rempli de tous les outils de notre vie. À nous de jouer. Comment aider les personnes en deuil? Quoi dire? Quoi faire? Il n'y a pas de mot magique pour consoler une personne en deuil. Écouter est souvent le mieux que l'on puisse faire. Comment écouter? Tout d'abord, écouter la personne aussi longtemps et aussi souvent qu'elle en aura besoin, même si elle se répète. C'est son besoin qui est important. Rester à l'écoute, même après plusieurs mois, c'est souvent à ce moment que les personnes se sentent le plus seules. Ensuite, éviter de changer de sujet lorsqu'elle exprime des choses difficiles à dire. Lorsque l'on se sent mal à l'aise, exprimer simplement que l'on ne sait pas quoi dire. Être aux côtés de la personne en deuil, l'accompagner dans le silence, est souvent le meilleur réconfort possible. Rester soi-même, ne pas forcer les solutions, accepter le fait que l'on ne peut pas toujours aider de façon active. Ne pas forcer la personne en peine à chercher les bons côtés de la vie, elle ne peut pas les voir à ce moment-là. Grandir en s'adaptant aux pertes de la vie. Tout au long de la vie, on traverse des moments difficiles, on subit des pertes. On connaît des changements, divorce, rupture d'un amour, d'une amitié, déménagement, perte d'emploi, etc. Le vieillissement apporte aussi son lot de problèmes. Maladie, logement, finances, décès d'êtres chers. Compte en commun ces situations. Elles représentent des changements majeurs dans la vie et les habitudes de vie développées souvent depuis des années. Chacun de ces changements brise une dynamique bien rodée et ces bris mènent inévitablement à un deuil. Qu'est-ce qu'un deuil? Le mot deuil signifie douleur en latin et ces douleurs provoquent des souffrances aussi bien physiques que morales et émotives. Cette souffrance, le deuil, est d'abord une réaction à ces sentiments de tristesse et d'abandon, puis fait partie du processus nécessaire à la guérison et à l'atténuation de la douleur. Des situations comme la retraite, un changement de résidence, le non-renouvellement du permis de conduire, la trahison d'un ami de longue date, la prise de conscience de son incapacité à entretenir la maison, la mort d'un proche, sont des changements souvent brutaux, généralement suivi d'une période de deuil. Est-ce à dire que toutes ces situations impliquent un deuil? Oui, à des degrés, des profondeurs et des durées différentes, selon les situations et les individus. Compte en commun tous ces deuils. Le deuil mène à l'acceptation des changements inévitables de la vie et par conséquent à l'abandon mental de l'ancienne situation. Pourquoi les pertes et les changements impliquent-ils une période de deuil?
Parce qu'il faut une certaine période de temps pour réaliser, comprendre et accepter la disparition de la situation originale. Comment vivre ou faire un deuil? Pour arriver à se détacher des personnes ou des situations qui n'existent plus, il faut vivre pleinement les émotions causées par ces pertes, la colère, la tristesse, la révolte, la peur, et surtout accepter le rôle du temps dans le processus. C'est cela, faire le deuil de quelqu'un, de quelque chose. Une personne qui continue à vivre comme si de rien n'était, qui tente d'oublier la personne ou les changements disparus, qui refuse la nouvelle situation, qui déprime et ne peut reprendre sa vie en main, n'a pas pleinement vécu ses émotions, s'en est coupé complètement, donc n'a pas fait son deuil. Elle n'a pas complété le processus naturel et habituel du deuil, le refus, la colère, la dépression, l'acceptation. Elle aura alors de la difficulté à s'ouvrir aux nouvelles expériences de vie possibles, comme si une partie d'elle-même restait accrochée au passé à ruminer les événements douloureux. Il faut cependant bien comprendre que la durée, l'intensité des émotions et de leurs effets physiques, comme la perte d'appétit, une grande fatigue, des difficultés de sommeil, varient d'une personne à l'autre. Est-ce qu'on peut vivre un deuil seul? Non. Et il est important d'avoir près de soi des personnes qui font du bien, qui entourent, qui rassurent. Parfois, une aide professionnelle est nécessaire et c'est normal. Pour parler à un intervenant social, contactez le service infosocial en composant le 811, option 2. Il existe aussi le 1-866-APPEL, autrement dit 1-866-227-3553. Ces services sont offerts 24 heures par jour, 7 jours sur 7. La page santé psychologique a été construite afin que la population puisse trouver des outils en lien avec la santé psychologique selon différents groupes d'âge. Tout d'abord, allez sur votre moteur de recherche pour trouver la page web. Tapez santé-psychologique.ca. Vous trouverez sur le site 3 éléments importants, soit le quiz « Comment je me sens », qui est une auto-évaluation, les outils et trucs selon votre état de santé actuel, les ressources d'urgence dans la section « J'ai besoin d'aide ». Ces 3 options se retrouvent en haut de la page, mais aussi sur la page d'accueil si vous naviguez vers le bas de la page. Tout d'abord, si vous accédez à la section « J'ai besoin d'aide », vous y trouverez les ressources pour une aide rapide pour les personnes en situation de détresse. Ce sont donc les principales ressources d'urgence en Chaudière-Appalaches accessibles grâce à un appel direct. Vous avez le 1866 appel lors d'une crise suicidaire, le 811 option 2 pour un accompagnement psychosocial, l'appui pour le soutien aux prochains aidants. Si votre besoin est relié au deuil, le 811 option 2 est recommandé afin d'être dirigé vers les ressources locales pouvant vous soutenir. Pour des outils en lien avec votre état de santé actuel, vous pouvez faire votre choix selon les groupes d'appartenance et votre situation actuelle. Par exemple, vous êtes un proche aidant qui se sent fragilisé. Je suis fragilisé. Vous pourrez trouver les informations selon les différents thèmes. Ici, vous pouvez voir les ressources concernant le deuil. Il est à noter que certaines ressources se retrouvent dans plus d'une catégorie. Si nous faisons une autre recherche, nous pouvons aller choisir « Je suis un aîné en réaction » et d'autres ressources vous seront offertes.
Si vous n'êtes pas certain de votre état de santé actuel ou ne savez pas par où commencer vos recherches, nous vous invitons à compléter le quiz « Comment je me sens » qui déterminera, selon vos réponses, votre état de santé actuel et vous dirigera vers les ressources et thèmes que nous avons regardés précédemment. Comme vous le voyez, le quiz se veut facile à compléter avec 12 courtes questions qui permettront de déterminer votre groupe d'appartenance, jeune, adulte, aîné, proche aidant et votre état de santé actuel, en santé, en réaction, fragilisé, état critique. Je coche des réponses au hasard. Afin de vous montrer ce que donne le quiz. Et vous pouvez voir dans le bas de la page mon état de santé. Vous pouvez aussi recevoir votre état de santé par courriel et vous abonner à notre infolettre. Vous trouverez donc les ressources selon votre profil et vous pouvez consulter selon votre groupe d'appartenance. Voilà ce qui complète notre navigation. Une nouveauté s'ajoutera dans les prochaines semaines, soit un blog avec des articles intéressants sur la santé psychologique. Merci et bonne découverte! Retrouver son équilibre à la suite d'une perte. Hein? On est-tu d'accord que c'est pas facile? Non, mais ça se fait. Mais il y a toutes sortes de deuils. Il y en a des pires, il y en a des moins pires. Là. Oui. Mais dans le fond, avec une petite chanson, ça va mieux passer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, sûrement. Ouais. Sûrement. Fait que je pense que Francine, elle va nous changer les idées un peu et mettre tout le positif du changement. Oui, on y va. On est parti! La vie active, c'est agréable. La vie active, c'est bon. Faire de l'exercice, ça ne rend pas malade. Rester actif, c'est agréable. La vie active, c'est bon. Une fois par semaine, on se rassemble pour se dégourdir, rire, sauter, danser, ça garde le corps alerte et ça retarde la vieillesse. La vie active, c'est bon. Oui, tous ensemble on participe, ça fait longtemps qu'on bouge. On remercie nos chères animatrices pour les séances qui nous motivent. La vie active, c'est bon. Toutes ces années de mise en forme nous ont gardés unis. Rendons hommage à toutes nos devancières. La vie active, on en est fiers. La vie active, c'est bon. Non, mais la vie active, c'est vraiment bon. Ben oui, ben oui. Ben oui. Hey, est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs animatrices qui font ça? Ben oui, il y en a beaucoup, c'est sûr. Dans toutes les paroisses, dans tous les villages, les villes. Ben oui, puis on vous invite à participer à un groupe Vie active parce que vraiment, l'objectif de Vie active, c'est de social, c'est le plaisir d'être ensemble, puis on y va à notre rythme. C'est ça, toujours. Puis j'ai remarqué quand tu as fait la chanson, t'as-tu fait exprès pour prendre le monsieur qui a perdu son permis puis faire une chanson de prendre un petit coup, c'est agréable? Il faut faire attention à la boisson. Et la petite coquine, Francine la coquine. Sur ces belles folies, bonne semaine les amis! Bye bye tout le monde!
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.